Bonjour à tous les Sun Saiyan, c'est God Manga. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour les 1 590 milliards de vues que j'ai eu. Bon, c'est pas vrai, la vidéo, non, mais les quelques vues, j'ai été très content. C'est vrai, je suis désolé pour le son. À ce moment-là, j'avais pas un bon casque et là, c'est le même cas. Et pas un bon écran, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons parler d'un personnage très spécial qu'on se moque beaucoup en ce moment. Un personnage mythique de Dragon Ball. Aussi important que Vegeta, même plus, aussi important que Beerus et les autres. C'est la base de Dragon Ball. Et bien sûr, nous allons parler de Yamcha. Je n'aime pas qu'on le critique, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, Yamcha a rencontré Son Goku dans le désert alors qu'il essayait de le voler. Et il est tombé amoureux de la jeune et jolie Bulma. Et elle aussi pareil. Dans le premier tournoi des arts martiaux, il affronte Jackie Chun. Et c'est ça le problème, les gens ils tombent toujours sur l'adversaire le plus fort, donc on le considère toujours comme faible Yamcha. Alors que personne, Son Goku n'a pas battu Jackie Chun non plus. Son Goku n'a pas battu Tenshinhan non plus. Et Son Goku a perdu avec un seul doigt contre Dieu Kami-sama, alors que Yamcha a pu le résister un peu. Donc, voilà. Les attaques de Yamcha sont les arts martiaux du loup, le Kamehameha, le Sukidan, et plus tard il sera volé et tout ça. Malheureusement pour lui, Kame s'est dit le Tortue Géniale, c'est que vous préférez bien trop fort. Tortue Géniale, c'est en fait déguisé pour pouvoir combattre Son Goku pour l'empêcher de devenir trop fier. Ici, Yamcha s'est très bien battu, mais contre un maître pareil, ce sera très difficile. Là, Yamcha n'a pas eu d'entraînement de Tortue Géniale et s'est entraîné seul. Son meilleur ami s'appelle Plume. C'est un joli petit chat. Ici, quand on passe à Dragon Ball Z, ça commence à devenir plus tragique. Yamcha combat les Saiyans et meurt face à une créature sans pitié appelée un Saibaman. Et c'est à ce moment que le personnage commence à tomber dans l'oubli. À la période Namek jusqu'à la période Cyborg où il va revenir. Mais bon, à ce moment-là, il était quand même toujours aimé, malgré cela. Mais je pense que c'est sa cicatrice qui ont... Peut-être pas, je sais pas, mais le fait qu'on l'a pu montrer, plutôt. Mais il était toujours classe, quoi. Et c'est là que nos amis iront sur la planète Namek pour ressusciter Yamcha, Tenshinhan, Chaozu, Piccolo, Daimayo et Kami-sama. Et sûrement des Crancola qui sont tués un peu partout. Non, c'est pas vrai. Et on le retrouve à l'épisode 51 de Dragon Ball Z. Et ce fut une scène très émouvante. Tes amis sont venus me voir pour me demander. Et là, Yamcha va faire des progrès fulgurants. Il va monter de 1500 environ, parce qu'il est rivalisé avec Saibaman 1200 quand même, à... Est-ce que je pourrais lui dire un mot? 40 000. Certains disent c'est n'importe quoi, mais oui, 40 000. Pourquoi? Car Vegeta faisait à peu près 24 000 unités contre l'armée de Freezer, c'est-à-dire commande de Genu, et il a pas rivalisé. Alors que ceux-ci en font à peu près 30 000, 40 000. Et si Yamcha les a battus, donc ben voilà. On dit mais pourquoi Son Goku pas pu? Son Goku, n'oubliez pas, lui s'est concentré sur les Gendigama et sa force n'était qu'à 100 quelque chose, à peu près aux 900. Et voilà, ça a dépassé quand même 10 000. Et Yamcha était déjà habitué, voilà. Et Yamcha n'a pas fait le Gendigama, n'a pas perdu son temps sur le Kaioken, et il a pu augmenter sa puissance de manière fulgurante. Et là, je savais que tu finirais par refuser Yamcha. Je t'arrête tout de suite, il n'est pas à moi.
il a la coiffe de Son Gohan. Oui, ça va faire 2 ans que nous nous sommes séparés. Mais vous allez rire quand je vais vous dire qui est le père de cet enfant. L'aventure sur Namek est finie, ça c'est l'art des Saiyans, des cyborgs. Et là, Yamcha redevient super cool. On doit aller l'aider. Tu viens? Oui, je viens. Non, non, n'y allez pas. C'est triste. Vous êtes sûrement... Oh, et en fait c'est une classe. Il perd, oui, mais c'est une classe quand même. Une musique super, un adversaire redoutable. Le créateur des cyborgs. Et vous avez remarqué que Yamcha a toujours la même coiffure de Son Gohan. Je n'expliquerai pas, mais regardez tous les sagas et voyez. Yamcha est très fort. Mais il n'est même pas plus fort que Freezer, une région plus 26 qui rivalise avec un super guerrier. Et là une autre scène intéressante, et la dernière scène de gloire de Yamcha. Mais à la fin vous pouvez voir Yamcha qui combat Kid Buu, qui veut combattre Kid Buu, et là c'est génial. Et c'est HS. Et ça c'est vrai. Sans lui. Mais je parle de Yamcha, mais il y a aussi Tenshinhan qu'on a oublié, mais il revient bon, donc lui on personne ne critique pas, il y a Krillin qui est fort. On dit qu'il est lâche, mais c'est n'importe quoi, il a quand même protégé cette suite. N'importe quoi. Il fait preuve d'un courage extraordinaire. Tel père, tel fils. Je vais veiller sur lui, ne t'inquiète pas. Alors, c'est sur ce personnage badass qu'on critique. Lui, il n'a pas laissé absorber ses 18, lui. Voilà. C'est 18. Oui. Je vais essayer de gagner du temps. Je te confie la petite. Emmène-la à l'intérieur avec un peu de... Et là, je vous parle de... Yamcha, mais je vous montre une scène sur Krillin. On critique Krillin. On dit qu'il est lâche, mais regardez. Vegeta n'a même pas voulu protéger Bulma contre les cyborgs. Il s'est rattrapé contre Virus, mais regardez ça. Pauvre Krillin. Assassin! Yamcha. Et là, on revoit Yamcha qui revoit son ami. Et il revient pour lui l'aider, je pense. Regardez. Trop triste. Troisième mort de Krillin. C'est là, c'est ce Yamcha là. Là, il était cool, mais c'est ce Yamcha là qu'on n'aime pas trop, car il ne se bat plus et tout ça. Mais à la fin, il se rattrape. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai trouvé. C'est à la fin de la période celle. C'est vrai que je l'ai fait dans le désordre, mais c'est fait exprès. Tu sais, ça fait des années que je le connais. Et là, on revoit Yamcha avec Son Goku, tout ça. Là, c'est où ils affrontèrent Piccolo et tout ça. Tenshinhan, Chaozu, sur la planète de Kaio. Ils ont pu rivaliser avec un Piccolo très fort. Pas encore fait maintenant. T'en fais pas, il a cru que tu étais mort, ça a dû le Et rendre la tout très bonne furieux, il nouvelle. doit sûrement se cacher quelque part. En tout cas, on ne s'en serait jamais sorti sans son intervention. Il s'est battu. Et il l'a fait pour moi. Et il l'a fait pour moi. C'est trop émouvant. Et là, une scène de Dragon Ball. C'est à la fin, période Buu, arc 3, où on montre encore une fois Yamcha. On a complètement oublié ce personnage en Dragon Ball GT, ouais, on le voit plus. Dragon Ball Super, je sais pas. Ah oui, il tape Beerus une fois, mais... il était pas sur ses gardes. On va s'écraser! Yamcha tout s'est volé, alors tout va s'écraser. Dans Dragon Ball, les avions s'écrasent, ça fait... ça va pas tuer, bien sûr. Et là, Yamcha, à la période cyborg, qui veut être aussi fort que Vegeta. Je pense que Yamcha était très fort, mais 300 degrés d'un coup de gravité, c'est faut pas exagérer. Et là, encore une fois, la cause de Son Gohan. Yamcha a une musculature incroyable. Je pense que Yamcha, on a commencé à critiquer quand il n'était plus avec Bulma. Dommage. Bulma a beaucoup pleuré quand Yamcha était mort. Bulma est un personnage qui peut se transformer, tout ça. Il est très cool, voilà. Au début, je croyais que c'était une fille, mais apparemment, c'est les Monsara, ils sont doubleurs. Et Yamcha est un très super doubleur. C'est Eric Legrand, le meilleur doubleur DBZ. Il fait Vegeta, le tour des arts martiaux et d'autres, évidemment. Et son doubleur japonais, je sais plus, j'ai réécrit dans la description. Et là, bon, sur ce, je vais vous parler de la fin. C'est la résurrection de Yamcha. Et Yamcha est un personnage qui me fait penser à Nick Larson. Bon, j'espère
Vous allez enfin vous réconcilier avec ce personnage et l'aimer, car il est méchant. Et non seulement le cœur de Dragon Ball, un personnage important pour tout le monde, il nous accompagne, un ami, il n'est pas très fort mais il les aide quand même. Et il fait quand même partie des plus puissants de la Terre, faut pas oublier, il défonce n'importe qui avec un seul doigt. Alors, Freezer il rivalise avec, mais s'il ne peut pas le vaincre, même mais bon, c'est pas grave. Et j'ai adoré cette scène, c'était super génial, c'était super. Comme je le dis toujours, sur ce, je vous laisse apprécier cette fin. Génial. Je suis là. Et la prochaine fois, comme désolé, mais j'ai fait Yamcha avant, mais je vais vous parler des puissances. Des aides. Enfin, j'ai fait dans le désordre, ça c'est l'épisode 4. J'aurais bien voulu Et atterrir ailleurs. puissance épisode 3. Voilà, le génie ne m'en a pas laissé le choix. Bon, ben à la prochaine et sayonara à vous, les Saiyans. Dans le précédent épisode de Jackie Ball Z, Jackie a combattu de puissants guerriers extraterrestres qui venaient d'une autre planète. Malheureusement pour lui, il a reçu une défaite qu'on ne peut expliquer. Et c'est là que Jackie va s'entraîner très dur pour devenir le plus fort et le vaincre. Pendant 6 mois, son maître dont personne ne connaît le nom, on va appeler son nom, va l'entraîner très dur aux arts martiaux. Il va même apprendre le Kali, un art martiaux Philippa. Jackie pourra-t-il vaincre ses terribles adversaires? Pour le savoir, on ne manque pas.